Et bonjour les amis taureaux, comment allez-vous? On se retrouve ici pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que la rentrée vous réserve, les projets peut-être à mettre en place, ce qu'il faut éviter peut-être aussi. Voilà, on va aller voir tout ça. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en taureau, cette guidance est faite pour vous. Si vous êtes nouveau, merci de passer par là. Vous pouvez vous abonner et actionner la petite cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo. Allez, on y va les amis. Cette fois-ci, je vais prendre une arcane majeure. J'ai sélectionné que les arcanes majeures pour voir un peu le gros titre de septembre. On va voir un petit peu l'énergie, la grande énergie du mois de septembre. Voilà. Donc, on y va. Ok, le pape. Donc, le pape, hop, le pape à l'endroit, on parle de bienveillance, d'amour, de respect de l'autre, de conseil. Ce côté, on peut avoir un petit côté thérapeute pour le mois de septembre. On peut être dans l'écoute de ses amis, de ses proches en tout cas. Vous voyez, on a le cœur sur la main. Donc, on est vraiment tourné vers l'autre et dans l'esprit de l'aider. Voilà, dans le dévouement et dans ce côté où il y a beaucoup d'altruisme en fait. Voilà, c'est ça. On est vraiment sur cet aspect-là. Il peut y avoir un aspect spirituel avec un côté où on a besoin de foi, besoin de se recentrer, se recentrer sur sa foi, sur sa religion, voilà, sur ce qui nous appelle en fait, sur ce à quoi on est connecté en tout cas. Donc c'est propre à chacun. Il y a vraiment cet aspect-là de guérison. Voilà, guérison par le spirituel. Ça peut être aussi guérison par l'amour. Et pour certains, ça peut être aussi question effectivement d'aller voir des spécialistes au niveau plus terrestre, en fait, sur la guérison plutôt physique. Voilà, donc on a quand même tout ça. Elle est sortie à l'envers, donc on vous dit attention, peut-être que à l'inverse, vous recevez des conseils, mais pas toujours bienveillants. Donc attention, restez lucide sur ça. C'est pour ça qu'on vous parle de foi et on vous parle de ressentir aussi les choses en vous, parce que vous pouvez avoir des mauvais conseils. Voilà, donc ça c'est dit. Mais déjà, on est sur une belle carte, parce que moi j'aime beaucoup l'histoire du 5. En plus, le 5, c'est votre chiffre euh, pour le mois de mai. Après, oui, il y a des taureaux du mois d'avril, vous allez me dire, mais voilà. Le 5, ça représente quand même le taureau. Allez, on y va, enfin on commence. On continue avec 3 cartes générales pour faire le général. Donc on vous dit très bien, bonheur total sur le mois en cours. Il y a des rancunes qui s'achèvent en fait, hein, qui s'arrêtent. On passe à autre chose. Alors, il y a des messages à venir. Ouh, ouh bah dis donc. Alors attendez, je retrouve juste celle-là, d'accord. Alors, on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer sur le mois de septembre. Peut-être que vous étiez dans l'attente. On vous avait mis de côté par rapport à quelque chose, les taureaux. Euh, ou peut-être que vous avez aussi mis ça de côté. Se dire, bon ben voilà, on verra ça à la rentrée, en fait. Il y a cette idée-là, de se dire, bon ben cette histoire-là, ce problème, juillet, août, je ne veux pas en entendre parler, on verra à la rentrée. Eh ben voilà, on le sort des oubliettes, parce qu'il y a des choses qui bougent, et ça va bouger vite maintenant. On était peut-être dans l'attente et dans la stagnation ces derniers temps, mais là, ça s'accélère. Ok, bon, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, on y va avec l'oracle G pour voir le domaine professionnel, voir un petit peu l'évolution du pro. Mais oui, 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 oui. Vous voyez que on peut vous conseiller peut-être quelque chose et ce conseil, s'il est bon pour vous en tout cas, vous permettra d'accélérer un processus là. Alors sur le pro, ok. Sur le pro, il peut y avoir le lion comme ça peut être des prises de tête, des conflits, des désaccords. Il y a des choses qui sont mises sur la table pour pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie. Il vous faut savoir ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on vous dit attention à vos émotions quand même, qui font un peu le yo-yo sur le domaine professionnel là. Enfin, en tout cas, ça se ressent sur le pro.
Alors, oui, vous voyez que, alors, ça parlera aux gens qui ont une clientèle, ou en tout cas des gens récurrents, voilà. Donc les mêmes personnes, on dit que ça vous fait du bien, d'accord? Bon, on vous dit que ça vous fait du bien, qu'il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui sont là pour vous. Ça peut être aussi des collègues de travail avec qui on travaille depuis longtemps et on peut compter sur eux en tout cas. Mais il y a une histoire de lâcher prise. Là, il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être besoin d'un, voilà, peut-être besoin d'un nouveau projet, besoin de quelque chose comme ça. Mm, mm. Tout allait bien. En fait, c'est ça, c'est que tout allait bien, tout se déroulait normalement, vraiment bien. Et là, il y a, comment on dit, une poussière dans l'engrenage, en fait. C'est-à-dire, il y a un petit caillou qui est en train de tout dérégler dans votre harmonie professionnelle. Ça vous stresse un peu, donc n'hésitez pas à en parler, en fait, à aller voir un peu ce qu'on peut vous conseiller, comment les gens voient les choses. Ne restez pas non plus trop renfermés. Il y a quand même cette histoire, beaucoup d'échanges en fait, de parler, de communiquer, de mettre les choses à plat, d'essayer de trouver un équilibre, de faire preuve de maturité, de sagesse, de pas s'emporter, de pas, voilà. Donc ça, c'est un peu le dilemme de septembre, parce qu'après derrière, il y a un renouveau en fait. Ouais, vous voyez, il y a des discussions, il y a des réunions. Ouais. Même si vous n'êtes pas sûr du nouveau départ pro, je pense qu'il y en aura un que ça se passera bien. Donc, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrête de se reproduire. On reproduisait certainement les mêmes choses ou les mêmes soucis avec d'autres personnes, avec des personnes différentes. Et, euh, et ça vous agace, en fait, tout simplement, quoi, parce que votre boulot, je vous dis, vous l'aimez, les gens vous apprécient beaucoup, vous avez tout ça roule, quoi, en fait, ça roule, c'est bien. Mais il y a quelque chose avec quelqu'un, c'est un collègue de travail, c'est c'est quoi? Ça peut être, ben oui, ça peut être un associé, un, ça peut être un patron aussi, hein, en fait. Ça peut être un patron, une hiérarchie qui est sur votre dos et qui vous gonfle, quoi. Donc, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Après, pareil, il y a certains taureaux peut-être qui veulent vendre une entreprise et tant que c'est pas fait, c'est pas foufou, quoi. Ceux qui sont en période de recherche d'emploi, ben là, on vous dit, vous avez fait un entretien et tout ça, maintenant on est dans l'attente, et là c'est pareil, ça fait chocotte, mais on vous dit que tout est bien qui finit bien. Il y a une petite période de stress, mais vous ne devriez pas. Pareil, est-ce que voilà, des réponses qui tardent, est-ce qu'on m'a pas oublié, est-ce que je suis pas mis de côté? Bon, on vous dit que l'événement maintenant est proche, que vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Allez, on y va avec le côté financier et matériel. Bon, il y a une évolution, ah, il y a des bonnes démarches. Attention, parce que peut-être qu'il y a eu une perte justement cet été. Il y a peut-être eu beaucoup de dépenses là sur les semaines précédentes là, ou les jours précédents. Maintenant, c'est fini ça. On se remet d'aplomb financier. Alors, mhm. Que faire, que faire? Que faire sur le plan financier? Parce qu'on a peut-être des idées, des nouvelles envies, pas sûr de pouvoir les mettre en place. Voilà, c'est ça. Il vous faut encore un petit peu attendre. Ouais, il vous faut attendre. Il y en a certains, voilà. Mais purée, pour le mois de septembre, ça sort beaucoup, je trouve, pour beaucoup de signes. J'entends parler de voitures, de véhicules. Donc, faites attention, encore une fois, c'est pas grave, mais un accrochage, un PV, un problème à la voiture, voilà, des réparations qui ont été mal faites ou qui vont être mal faites, voilà. Attention à ça, d'accord? Mais après, sur le côté financier, on vous dit d'attendre
pour des nouveaux projets. On vous dit que c'est pas super le bon moment là. Réfléchissez bien, attendez un petit peu de voir ce qui se passe et ce qui se profile à l'horizon, même apparemment, même ce serait au côté sur le niveau de la société en fait. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Je vais pas, voilà, je vais faire attention en fait par rapport à mon train de vie, par rapport à ce qui se trame un peu en France, aux alentours, tout ça. On a un peu cette appréhension là en fait. Voilà, de ne pas vouloir trop bouger. En tout cas, on va faire l'évolution pour voir. L'évolution financière. Ouais, vous voyez, on est dans le doute. Ça va, hein, ça va, franchement, ça va. Mais même si vous gagnez euh, pas mal de sous, peut-être qu'il y a eu, je vous dis, un petit trou à combler, peut-être qu'il y a eu euh, un peu de déséquilibre, donc on met de côté pour pouvoir se remettre d'aplomb. Ou peut-être qu'il y a des sous qui arrivent et on se dit, j'attends avant de le réinvestir. Voilà. Oui, voilà. Donc, encore une fois, là, on est bien conseillé. Vous voyez, ça peut parler de banque, ça peut parler de, de- de conseiller financier, ça peut parler même de membres de la famille qui vous dit, laisse faire, hein, ne te précipite pas. Vous voyez, moi, il n'y a pas de problème financier. Il n'y a pas de problème financier, à part si c'est sur la voiture, voilà, où il y a peut-être des petits soucis à ce niveau-là. Après, c'est peut-être tout simplement aussi une révision, quelque chose à faire, qu'on est obligé de le faire, tout ça. Donc, ça fait suer. Mais là, pour vous, voyez qu'on est, on est bien. Il y aura un investissement pour certains taureaux quand même, qui veulent investir dans la pierre. Ça sera possible, mais on vous dit d'attendre, de prendre les conseils avisés de certaines personnes et d'en prendre compte, vraiment. D'accord? De ne pas se précipiter. Non, non, non. Mais après, on arrive toujours voilà, à remettre. On se remet d'aplomb, je vous dis, c'est vraiment ça que je ressens. On se remet d'aplomb, on se refait une santé financière et ça fait plaisir. Allez, on passe au couple, au cœur. Donc, je commence par les couples, je vais y arriver. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour certains couples, alors, il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites dans le couple. Moi, je pense que là, il y a un peu tout réuni. Là, bon, je vais faire des efforts, mais là, quand même, entre le secret, la tromperie et le triangle amoureux, là, ça parlera à certains taureaux et pas à tout le monde. Donc, il y a soit une vraie personne qui est là et vous hésitez entre cette personne et votre partenaire officiel. Il y a ceux qui aspirent à quelque chose d'autre sans vraiment en parler d'une personne à proprement parler, d'une personne physique. On peut parler peut-être voilà, de nouveau, j'ai envie de quelque chose d'autre. Peut-être que ça passe par une séparation parce que ben, ouais, vous en pouvez plus, quoi. Vous en pouvez plus. Donc, voilà, soit il y a une autre personne et vous quittez l'une d'entre elles, soit vous quittez votre partenaire parce que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de faire autre chose. Vous voyez, vous êtes arrivé à la fin d'une histoire là, et, euh, et peut-être que vous êtes, pour certaines, à le déni de quelque chose, ou vous n'osez pas dire les choses. Voilà, il y a quand même un peu cet aspect-là. Allez, on va aller voir les couples. Ouais, vous voyez, alors c'est rigolo, parce qu'on sort la prudence, la tromperie, hein, dans le dos de deck, et là on sort la loyauté, la fidélité. Donc je vous dis, moi pour moi, bien sûr que c'est pas, vous n'allez pas, tous les taureaux ne vont pas tromper leur partenaire, Dieu merci, mais euh, il y a ce côté de vouloir changer quelque chose. Justement, j'en ai marre en fait de faire toujours la même chose. Voilà, il faut dire les choses, d'accord? Oh, oh. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un coup de foudre pour certains. Ouais, vous n'êtes pas à l'abri pour certains d'avoir un coup de foudre. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure, on a vraiment cette envie d'un nouveau départ, de lâcher prise sur certaines choses. Vous connaissez que trop bien votre partenaire, c'est toujours la même histoire.
Il y en a marre, en fait. Il y en a marre parce que vous ne bougez pas, vous êtes là, vous représentez la base, la structure, la sécurité. Et en fait, vous en avez marre d'être ce pilier-là. D'accord, on ne vous refera pas, mais vous avez besoin d'un nouveau départ. Donc pour ça, il est important, vous, de dire les choses. C'est à vous de parler. D'accord. Ça peut émettre franchement un coup à la personne, mais un éclair de conscience, quoi. Vous voyez, un peu ce côté où, ah ouais, là, peut-être que là, j'entends qu'elle en a vraiment marre ou qu'il en a vraiment marre et il faut que je change quelque chose. Vous voyez. Donc, toujours connecté avec son cœur et tout ça. Toujours. Vous avez besoin, vraiment, d'aller mieux. Vous avez besoin d'aller mieux. Peut-être que vous êtes aussi face à une personne qui a peur de s'engager ou c'est peut-être vous qui avez peur de vous engager avec cette personne concrètement. Et là, on vous dit, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Pourquoi vous vous engagez pas? Pourquoi vous n'y allez pas franchement? Est-ce que vous avez vraiment envie ou est-ce que c'est de vous que vous avez peur ou c'est de l'autre? Voilà. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne personne? Si c'est le cas, engagez-vous. Qu'est-ce qu'il y a à perdre finalement? Si c'est vraiment la bonne personne. Alors oui, vous allez me dire, on ne sait jamais si c'est la bonne personne. Bah, franchement, on le ressent quand même au fond de soi, vous voyez? On ressent son intuition, elle trahit pas, quoi. Vous voyez? Donc écoutez-vous. Écoutez-vous, essayez de prendre du temps. Ok, ne vous précipitez pas, mais voilà. Là, il est question pour certaines de faire un choix. Voilà. Il est question pour certaines de faire un choix. Euh, Peut-être que vous pouvez prendre du temps, faire un break pour certains. Il y a peut-être certains taureaux qui vont partir entre amis ou aller coucher chez enfin coucher, dormir chez des amis, c'est ça. Aller prendre l'air en fait. Aller voir un peu, prendre son indépendance sur le mois de septembre. Quelques jours, peut-être qu'une nuit pour certains. Mais on a un éclair de conscience après, par rapport à son couple. Voilà. Voilà les amis. On passe au célibataire. Allez. Les taureaux célibataires. Ah, eh bien, j'arrive pas à l'attraper. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un amour naissant, il y a quelque chose, en tout cas une rencontre. Ok, donc ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, ça restera dans votre bulle, dans votre cocon. Vous n'en parlerez à personne. Et cette personne, peut-être qu'elle peut se lasser d'être officieux, en tout cas. Euh, donc, il va falloir faire un choix. Voilà. Et oui, il va falloir faire un choix. Encore une fois, les taureaux, ça parle vraiment en ce sens. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Soit il y a des taureaux célibataires qui s'amusent vraiment et qui ont plusieurs partenaires, au moins deux, au moins deux. Et donc là, il va falloir faire un choix, les amis. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il y a ceux qui sont vraiment tiraillés entre se mettre en couple officiellement, sans parler de vivre ensemble, mais se mettre en couple officiellement ou garder ça pour soi parce qu'on n'est pas sûr du truc et garder son indépendance, son jardin secret. Donc, vous voyez, on est tiraillé. On voit bien en fin de tirage qu'il y a un choix à faire et que vous allez en tout cas en faire une. Soit vous allez renoncer à votre célibat, soit vous allez renoncer à la personne parce que vous sentez que c'est pas la bonne et que ça vous gonfle, donc c'est trop compliqué. Vous voyez, il y a tout ça. En tout cas, on passe quand même des bons moments. On passe des bons moments, c'est une personne qui vous plaît, qui vous attire beaucoup. Pareil, il y a beaucoup d'échanges. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas libre de son côté. Et du coup, là, j'ai l'impression que voilà, vous allez prendre la décision pour cette personne, hein, de dire, bon, ben, enfin, tu veux pas te séparer, regarde, hop, je rends, euh, je rends les clés, moi, c'est bon, stop. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Mhm. Mais compliqué, hein. Vous voyez, on voit que c'est pas facile quand même, hein, de prendre cette décision.
Mais vous vous considérez effectivement comme célibataire parce qu'il n'y a rien de concret. Voilà, c'est pour ça que ça sort comme ça. Et si vous êtes célibataire, vraiment qu'il n'y a personne, attention de ne pas rencontrer ce cas de figure. D'accord? Enfin, après, attention, vous faites ce que vous voulez, hein, les amis. Moi, je guide juste, je dis ce qui sort. Voilà, pour moi, pour ce mois de septembre. Donc, il y a bien des invitations. Peut-être qu'il y a plusieurs invitations, qu'il y aura un choix à faire. Peut-être qu'il y a une invitation, la personne n'est pas libre. Voilà, prenez vos précautions, hein. C'est important. C'est important. Oh là là, oh là là. N'importe quoi. On finit ce tirage avec 3 cartes de l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Pour cette fin de tirage, en fait, pour voir un petit peu la conclusion. Voilà. Allez, de nouveau, on parle de séparation. Bon, vous voyez, les amis, quand même, il y a quand même des choses là. Et en plus, je sors la distance et les amitiés. Donc, il y a certains taureaux qui peuvent être en séparation affective. Ça peut être en séparation professionnelle, un peu à contre-cœur quand même, parce que on n'espérait pas ça comme ça, mais on sait qu'on va vers du mieux. S'il y a une séparation affective, vous voyez, encore une fois, ça me dit, ben là, je pars chez des amis, ou en tout cas, je peux compter sur mes amis pour essayer d'y voir plus clair. Donc ça, c'est bien, on a le soutien amical. Alors, bon, il y a quand même une belle évolution. Vous voyez, il n'y a pas d'échec en fait. C'est qu'il y a une belle évolution, malgré, enfin, grâce à vos expériences de vie, en fait, c'est ça. C'est, j'ai eu du mal à me projeter, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, mais quelque part, d'un coup, vous allez vous dire, ah ouais, mais quand même, j'ai vachement bien évolué, quoi. Vous voyez? Ok. Ouais. Moi, je pense que vous êtes un petit peu, ça me fait penser à cette dynamique-là où on attendait quelque chose, on pensait qu'on était euh, aux oubliettes ou qu'on avait mis quelque chose dans les oubliettes et ben là ça refait surface en fait. Donc ça va avancer alors que vous pensiez que c'était un peu perdu. Voilà. Et pourtant, je vous dis, c'était pas de vos faits en fait. C'était peut-être quelque chose qui était enfoui comme ça au fond de vous, malgré vous. Euh, ou alors c'est voilà, c'est quelque chose qui avait été un peu mis de côté. En tout cas, ça refait surface et on trouve des solutions en fait par rapport à tout ça. On trouve des actions à mener, alors que c'était compliqué jusqu'à présent de se dire bon mais je vais faire ça comme ça. Voilà. Là, on a envie de mettre les choses en place. On a envie de faire avancer et de régler les choses. Voilà, ça, c'est très important. Donc, du coup, il y a plein de messages qui viennent à vous. On vous dit, voilà, de toujours rester, comme je disais, ben, connecté à votre âme, à votre foi, pour pouvoir entendre les messages qu'on vous fait passer, en fait. Hein, d'accord? Des fois, on vous met des synchronicités devant la tête. C'est pas pour rien, quoi. Peut-être des cycles répétitifs, là, qui reviennent à vous. On vous dit, ah, ça, je l'ai déjà vécu. Je ne vais pas faire comme la dernière fois, on va faire différemment. Voilà. Et c'est comme ça que on arrive à avancer finalement. Et surtout, le contrat, on vous dit, faites un contrat avec vous-même. Hein, d'accord? Soyez clair avec vous-même. Ne soyez plus peut-être dans le déni ou dans le tout de ne pas voir les choses en fait. Ou de ne pas respecter vos valeurs et vos limites. Voilà, ça c'est très important. Donc il y a vraiment ce côté où on remet les choses à leur place et on se recentre sur soi. Voilà, pour pouvoir retrouver sa base, sa structure et partir sur une meilleure route, quoi. Vous voyez? Voilà, les amis. Bah, écoutez, je vous souhaite un super mois de septembre, une très bonne rentrée à tous. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, ou même à la partager. Ça permet à la chaîne de vivre et de grandir. Voilà, en tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!